Je m'appelle Damlo, je suis doctorant en droit privé et tuteur à l'Université virtuelle du Sénégal. Je m'en vais vous présenter les différents sujets de travaux dirigés et postés dans la plateforme. Le premier sujet qui va attirer notre attention porte sur le droit et la morale. Le droit et la morale fait partie de l'introduction à l'étude du droit, sujet qui permet de distinguer la règle de droit des autres règles de conduite sociale. Parce que dans la vie en société, il y a plusieurs types de règles, aussi bien la règle de droit que d'autres règles de conduite telles que la morale, la religion, la bienséance. Maintenant, il est nécessaire de les distinguer de la règle de droit. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est de montrer la définition des deux notions. C'est quoi le droit? Le droit, on peut dire que c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société et dont la violation est sanctionnée par l'autorité étatique. Alors que la morale, c'est un ensemble de préceptes qui nous poussent à faire le bien et à éviter le mal. Donc, droit et morale se distinguent d'une part, mais d'autre part également, droit et morale se recoupent. C'est pourquoi on a tendance à dire qu'il y a des éléments de divergence et des éléments de convergence. Maintenant, au niveau de l'introduction, ce qu'il y a lieu de montrer, c'est d'abord que droit et morale a fait l'objet d'une controverse théorique au niveau des auteurs. Parce que certains auteurs, au niveau de la distinction, comme par exemple Emmanuel Kant, qui dit que droit et morale se distinguent au niveau des sanctions. Pourquoi? Parce que selon lui, le droit, si le droit émane de l'autorité étatique, la morale émane de la conscience individuelle ou bien de la religion. Mais, selon toujours Emmanuel Kant, l'élément fondamental qui distingue droit et morale, c'est au niveau de la sanction. La sanction du droit est exogène, extérieure à l'individu lui-même, alors que la sanction du droit, la sanction de la morale du moins, est interne. Ça se manifeste par des troubles, ainsi de suite, des remords, réprimandes, ainsi de suite. Alors que la sanction du droit est contraignante, est extérieure à l'individu lui-même. S'agissant de l'intérêt pratique de ce sujet, il faut simplement dire que si droit et morale se distinguent carrément, il faut aussi reconnaître qu'il y a des éléments qui permettent de les recouper, comme par exemple la finalité. Le droit vise la perfection et l'ordre social, la morale vise le salut et la perfection de l'homme, la morale vise plus à pousser l'individu à faire le bien et à éviter le mal. Donc, si on essaye de résumer l'introduction, on peut simplement dire que l'étude du droit et moral sera axée au niveau de deux points. Premier point, ce sont les éléments de divergence, la distinction du droit et de la morale. Et dans une deuxième partie, mettre l'accent sur les éléments de convergence, c'est-à-dire la relativité de la distinction. Première partie, la distinction entre le droit et la morale. La distinction entre le droit et la morale se manifeste également au niveau de deux points. Premier point, c'est le grand A, au niveau des sources et de la finalité. Et deuxième point, au niveau de la sanction, des deux types de règles. D'abord, au niveau des sources et de la finalité. Les sources de la règle de droit. La règle de droit, on peut dire, émane de l'autorité étatique, c'est-à-dire du Parlement, de l'Assemblée nationale. La règle de droit est adoptée à la suite d'une procédure bien définie par la Constitution. Alors que la morale émane de la conscience individuelle d'un groupe de société. Donc, source, droit et morale se diffèrent carrément. Si on revient également au niveau de la finalité des deux règles, la finalité du droit, c'est de
créer l'ordre dans la société. Alors que la finalité de la morale, c'est de rendre l'homme meilleur, le perfectionnement de l'individu. C'est la raison pour laquelle, dans certaines hypothèses, justice devrait être rendue. Alors bien, le droit peut heurter la morale. C'est le cas, par exemple, de l'article 262 du COCC qui dit que, en fait de meubles, possession, vos titres. En fait de meubles, possession, vos titres veut simplement dire que on peut devenir propriétaire de la chose d'autrui lorsque qu'on détient cette chose pendant un certain temps, même si le droit prévoit d'autres mécanismes d'exception, ce qui est totalement contraire à la morale, parce que la morale ne peut pas permettre d'acquérir un bien qui appartient à une autre personne. Le droit ne s'occupe pas également de l'intention de l'individu tant que cette intention-là n'est pas carrément manifestée, alors que la morale réprime les mauvaises intentions. Donc, droit et morale peuvent carrément se distinguer au niveau de leurs sources. Source du droit, l'Assemblée nationale, le Parlement. Source de la morale, la conscience individuelle, le groupe ou bien la religion. Mais au-delà de cette distinction au niveau de leurs sources et de leur finalité, le droit et la morale se distinguent plus au niveau des sanctions. La sanction du droit est exogène et émane de l'autorité étatique. C'est l'État lui-même qui édicte des règles de droit et qui se charge de les sanctionner en cas de violation. Alors que la morale n'est pas édictée par le droit, par l'État ou bien par le Parlement. La morale émane de la conscience individuelle et en cas de violation de la morale, l'individu se fait sanctionner lui-même. Donc on peut dire que la sanction de la morale est interne. On dit que c'est une sanction intérieure qui se manifeste par des troubles, des remords, des regrets, ainsi de suite. Alors que quand on viole une règle de droit, la sanction est automatiquement extérieure. Soit c'est une sanction pénale, soit c'est une sanction civile qui se manifeste par des dommages et intérêts. Mais au-delà de cette distinction-là, droit et morale, il y a lieu de reconnaître que dans certaines hypothèses, le droit et la morale peuvent se recouper. Parce que tantôt, la morale influence le droit, mais tantôt aussi, il y a des règles de droit qui sont carrément teintées d'une valeur morale. Ce que nous allons essayer de montrer dans une deuxième partie. L'influence, d'abord, dans une deuxième partie, comme nous l'avons tantôt précisé, essayer de montrer que droit et morale peuvent se recouper parce que la morale peut influencer le droit. C'est le grand A. Dans le grand B, on va essayer de montrer que dans certaines hypothèses, il y a des règles de droit qui sont fortement teintées de valeurs morales, comme par exemple le code de la route. Grand A, l'influence du droit sur l'influence de la morale du moins sur le droit. Plusieurs types de règles de droit sont influencées par la morale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis quelque temps, on constate que les tribunaux sanctionnent certains actes en utilisant le terme de acte contraire aux bonnes mœurs ou bien acte immoral, acte contre nature, ainsi de suite. Il en est ainsi de l'article 76 du COCC qui prévoit que le contrat est nul pour cause immorale ou illicite lorsque le motif déterminant de la volonté des parties est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. La notion de bonnes mœurs renvoie simplement à la morale. Le législateur a par conséquent codifié une règle morale qui montre qu'il y a une forte influence de la morale sur le droit. En d'autres termes, on peut convenir donc que droit et morale peuvent se recouper. Mais en sus de cette distinction-là,
On peut aussi revenir au niveau des règles tirées de la religion, comme par exemple la règle qui dit que tu ne tueras point, tu n'opprimeras point l'orphelin, ainsi de suite.